le choc est venu de l'extérieur, mais il a frappé de plein fouet la vitrine de puissance de Pékin. En ce 22 avril 2026, ce que l'Iran a fait à la Chine semble vraiment insensé, car sans toucher Pékin avec un missile, la crise a explosé au point le plus sensible du modèle de Xi Jinping. Pétrole bon marché, routes sécurisées et usines fonctionnant sans interruption. Et quand je parle de l'impuissance chinoise, et c'est bien cette image qui se développe maintenant, Xi Jinping s'est vraiment retrouvé sans réponse face aux pertes stratosphériques qu'il subit en ce moment même pendant la crise entre l'Iran et les États-Unis. En particulier à cause de 2 navires cargo déjà saisis par la puissante marine américaine qui sont directement liés à la Chine. La base de l'industrie chinoise ressent déjà l'impact dévastateur de cette guerre. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Fais-moi confiance, Milson Alves. Ce qui s'est passé a été direct et brutal. Depuis le début de la guerre, le 28 février, la tension autour du détroit d'Ormuz a atteint le cœur du commerce mondial de l'énergie. Ce passage est l'un des plus vitaux de la planète. Lorsqu'il est bloqué, l'impact se fait d'abord sentir en Asie, qui dépend fortement du pétrole du Moyen-Orient. Et la Chine est au centre de cette dépendance. Même avec des réserves, des raffineries d'État et une certaine marge de manœuvre, Pékin a vu le risque augmenter trop rapidement pour continuer à faire semblant d'être à l'abri. La diplomatie chinoise a commencé à appeler à la retenue et à rejeter tout blocus dans le détroit d'Ormuz. Qui est au centre de ce séisme ? D'un côté, l'Iran devenu le foyer militaire, énergétique et logistique de la crise. De l'autre côté, la Chine, premier importateur de pétrole au monde et principal acheteur du pétrole iranien transporté par voie maritime. Les données recueillies par Reuters montrent qu'en 2025, la Chine a acheté plus de 80% du pétrole exporté par l'Iran, avec une moyenne de 1,38 million de barils par jour. Cela représentait environ 13,4% de tout ce que la Chine a importé par voie maritime. C'est la clé de l'histoire. Pékin n'utilisait pas le pétrole iranien comme un complément, mais comme une béquille stratégique pour maintenir un coût bas, une marge serrée et des exportations compétitives. Où ce choc apparaît-il en premier ? Dans le Shandong, dans les raffineries indépendantes connues sous le nom de teapots. Ce sont elles qui achetaient du pétrole moins cher, le traitaient rapidement et alimentaient une partie importante de la machine industrielle chinoise. Pendant des années, le pétrole iranien arrivait avec une remise allant jusqu'à 8 à 10 dollars par baril par rapport au Brent. Cela faisait toute la différence pour ceux qui vivent avec une faible marge. Mais après la guerre, cet avantage s'est évaporé. En avril, les raffineries chinoises ont commencé à payer une prime de 1,5 à 2 dollars au-dessus du Brent pour des cargaisons iraniennes, ce qui était presque impensable il y a peu de temps. Ce qui était un coussin est devenu une source d'étouffement. Ce qui semblait judicieux est devenu de la dépendance. Comment ce choc arrive-t-il dans les ateliers ? Il arrive par le coût du raffinage, du transport, du plastique, du carburant et du coût de production. Fin mars, Reuters a rapporté que des raffineries indépendantes en Chine prévoyaient de réduire leur traitement en avril à près de 50%, en dessous des 55% récents justement parce que le pétrole est devenu plus cher et que la demande intérieure est restée faible. En parallèle, le gouvernement chinois a stoppé de nouveaux contrats de transport, l'exportation de carburant et tenté de retenir des expéditions déjà conclues. Ensuite, il a élargi le blocage des exportations d'essence, de diesel et de kérosène d'aviation. Lorsqu'un régime de cette envergure retient du carburant à l'intérieur du pays, le message est fort. Pékin est passé en mode de limitation des dégâts. Pourquoi est-ce si grave pour Xi Jinping ? Parce que la propagande de la soi-disant économie forteresse vendait l'idée d'un système capable de résister aux chocs extérieurs, sans plier. Mais ce que la crise a montré, c'est le contraire. La Chine n'a pas été bombardée, n'est pas entrée formellement en guerre, et pourtant elle a vu les coûts augmenter, les marges se réduire et la confiance être ébranlée. Reuters a résumé cela en montrant que les exportations chinoises ont perdu de la vigueur en mars, précisément à cause du choc énergétique et de l'anxiété mondiale causée par la guerre. Les exportations n'ont augmenté que de 2,5%, tandis que les importations ont bondi de 20,8%, un scénario qui met la pression sur la balance commerciale et érode le sentiment de contrôle. Ce choc ne s'est pas arrêté au pétrole. Il a commencé à contaminer d'autres secteurs critiques.
L'un des cas les plus délicats a été celui de l'hélium, un gaz essentiel à la fabrication de puces, d'équipements médicaux et de composants de haute précision. Reuters a rapporté en mars que la pénurie d'hélium, aggravée par l'interruption d'une partie du traitement du gaz au Qatar, était déjà en cours. Dans certains cas, les prix au comptant ont doublé. C'est dévastateur pour la Chine car cela touche précisément le secteur que Xi présente comme l'avenir de la nation. Les semi-conducteurs, l'électronique avancée, l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et l'industrie à haute valeur ajoutée. Sans approvisionnement stable, le discours d'autosuffisance devient un discours d'urgence. Et quand l'énergie se fait rare, le problème se propage comme un feu dans de l'herbe sèche. Ce n'est pas seulement la raffinerie qui en souffre. Les entreprises pétrochimiques, les constructeurs automobiles, les fabricants d'électronique, les exportateurs et les travailleurs en souffrent aussi. Reuters a également rapporté aujourd'hui que la guerre a provoqué l'une des pires ruptures récentes dans l'approvisionnement mondial en énergie, avec une forte destruction de la demande à court terme et des arrêts dans les raffineries asiatiques. Toujours cette semaine, Reuters a souligné que l'aluminium a subi un choc d'offres, comme un signe noir, avec des prix atteignant des sommets de 4 ans. Cela montre que la crise iranienne ne s'est pas limitée au baril. Elle s'est étendue aux métaux, au fret, à l'assurance et à toute la chaîne industrielle. Xi tente encore de réagir, mais cette réaction semble déjà improvisée dès le départ. Pékin a rapidement utilisé ses stocks, redistribué les quotas d'importation, limité les exportations et géré les conséquences politiques. Il existe une protection partielle. Reuters indique que la Chine a assez de réserves pour couvrir plusieurs mois d'importations transitant habituellement par le détroit d'Ormuz. Les réserves ne font que gagner du temps, sans restaurer l'avantage. Les réserves réduisent la panique, mais elles ne rétablissent pas le rabais sur le pétrole iranien. Les réserves aident à éviter un effondrement immédiat, mais elles n'effacent pas la vérité la plus dure. Le modèle chinois est devenu dépendant d'un approvisionnement bon marché, mais trop vulnérable pour qu'on puisse encore le qualifier de forteresse sans douter. Il existe encore un deuxième problème, plus silencieux et peut-être plus dangereux pour le régime. Quand la Chine limite ses exportations, réduit le raffinage et utilise une matière première plus chère, une partie de cette pression se reporte sur le reste du monde. Cela affecte les acheteurs, les contrats, les délais et les prix dans d'autres pays. Ce qui a commencé dans les eaux proches de l'Iran touche des chaînes de production très éloignées de là. Les entreprises achètent plus de stocks par crainte, annulent des commandes, renégocient des contrats et cherchent des fournisseurs alternatifs. Dans ce contexte, la Chine perd une partie de son attrait, qui avait fait de son industrie l'usine du monde. Si l'acheteur commence à voir trop de risques à Pékin, le problème cesse d'être seulement conjoncturel et devient une érosion stratégique. C'est pour cela que Xi Jinping s'est retrouvé impuissant, sans une réponse claire. S'il stimule trop l'économie, il risque d'enflammer les prix et d'aggraver les déséquilibres. S'il freine trop, le ralentissement s'accentue. L'industrie perd de sa vigueur. Et le discours du pouvoir absolu perd de son éclat. Au final, la guerre montre que la Chine a trop misé sur l'énergie bon marché et sur un réseau extérieur qui semblait sûr, mais qui ne l'était pas. Le résultat est clair, Pékin est exposé. Et pour un régime qui a bâti sa force sur l'image d'un contrôle total, cette exposition est déjà un coup brutal. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté milsonale. À bientôt!